Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Votre santé financière en compagnie de Yves-Patrice Baudin du groupe Baudin Groupe Conseil. Yves-Patrice, bonjour. Bonjour Michel. Le mois de mai, fait beau. Oh, il était temps. La neige est fondue. Il était temps. Les oiseaux gazouillent. Mais là, on commence à penser que c'est l'été. Et là, l'été, ça nous fait penser à vacances. Ça nous fait penser à achat de joujoux. Des joujoux, on en parlera tantôt, qu'est-ce qu'on veut dire par des joujoux. Même des fois, ça peut être des bijoux que des joujoux, parce que ça vaut tellement cher maintenant, les joujoux. Mais d'abord, planification des vacances. Pourquoi tu veux parler de planification de vacances? Parce que je serais bien heureux qu'il n'y ait personne qui se retrouve dans mon bureau à l'automne parce qu'il s'en est mis par-dessus les oreilles financièrement en se planifiant des vacances qui n'étaient pas planifiables dans le budget. Donc, c'est la base. Un budget bien ficelé, bien planifié, c'est toujours mieux qu'une dépense irréfléchie ou non planifiée. Et les vacances, bien, c'est un malheureusement très beau moment avec la chaleur, les bonnes odeurs des terrasses, le barbecue, petit verre de vin rosé sur le bord de la piscine. C'est facile de tomber dans l'excès de dépenses. C'est facile de tomber dans le « Ah, mais c'est vacances. Ah, mais c'est vacances. C'est l'été, on va se gâter. » C'est facile. C'est pas désagréable, mais c'est trop facile. Alors, je vous donne le conseil de base, planifiez votre budget, mais voici pourquoi. Si vous voulez aller loin, des billets d'avion, si vous les achetez trop proches de l'échéance, trop proches du jour du vol, vous allez les payer pas mal plus cher que si vous planifiez un peu plus longtemps d'avance. À la limite, allez voir un conseiller en voyage, un agent de voyage, pour aller chercher bons conseils parce qu'eux, ils savent à quel moment les acheter. Parce qu'il y a des... il y a des moments... des deals. Excusez-moi l'anglicisme, mais il y a des deals. Il y a des deals sur les voyages, il y a des deals sur certaines destinations. Il y a des destinations où on ne va pas l'été. Il y a des destinations où on ne va pas l'hiver. Il y a l'entre-deux. Puis on peut avoir du plaisir dans toutes les destinations, peu importe le temps de l'année. Il faut le choisir correctement. Des fois, on veut y aller quand il y a des touristes. Des fois, on veut y aller quand il n'y a pas de touristes. Fait que ça, c'est quelque chose à regarder aussi. Un conseiller en voyage va savoir où vous envoyer, en fonction de vos intérêts, évidemment. Là. On ne vous enverra pas faire du ski au mois de juillet si vous avez envie d'une plage, d'une terrasse puis d'une vieille ville. Mais il va peut-être vous dire « J'achèterai pas les billets d'avion cette semaine, je vais les acheter la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Les prix sont dans une chute. Dès que je vois la belle opportunité pour les acheter, je vais les prendre. » Donc, une relation avec un conseiller en voyage peut vous faire économiser de l'argent. Puis le conseiller en voyage là, va faire de l'argent pareil. Fait que c'est pas grave. Et vous allez avoir meilleur conseil et probablement meilleur prix. Fait que ça, c'est aller chercher conseil sur vos vacances qui vont loin. Les vacances qui vont proches, elles peuvent coûter très cher aussi. Tu as un VR, Michel? Pardon? T'as-tu un VR, Michel? Un VR, une roulotte, une tente roulotte, un campeur. Non, et j'imagine qu'aujourd'hui, au prix où est l'essence, que c'est juste mettre l'essence dedans. Ben, c'est tellement beau, ces véhicules-là. Il y a des... On parlait de joujoux tantôt, là, puis les bijoux. Bien, un gros VR, là, à la limite, c'est un autobus. Là. C'est fabriqué chez Prévost-Car. Ils sont remodelés, puis ça vaut 500 000 après. Bon, c'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui vont acheter une roulotte qu'on va mettre sur une pine de pick-up, puis qui va être très intéressante, très agréable, mais il faut quand même faire attention à la dépense, parce que ces joujoux-là sont financés très longtemps, à petit paiement, mais dites-vous que vous vous en servez l'été, vous ne vous en servirez pas au mois de février. Fait qu'il faut planifier la dépense et le paiement qui vient avec. Mais c'est parce que tu disais dans une autre chronique, celle du mois d'avril, que c'est beau acheter ça. Oui. Mais il faut le faire fonctionner après ça. Exactement. C'est pas tout de l'acheter puis de le payer. Là, exactement. Donc là, que ce soit un skidoo l'hiver, un sidou pour l'été qui arrive, un 4 roues pour toute l'année, il faut mettre de l'essence. Il faut changer des pièces ici et là, une fois de temps en temps. Ça reste que c'est des moteurs, c'est des machines. Et ça boit, ça. Ça boit beaucoup, beaucoup d'essence. Dans certains cas, c'est des modèles qui vont demander du suprême. Mais le suprême, on sait qu'il est toujours plus cher que le régulier. Puis le régulier, il est très cher depuis plusieurs mois maintenant. Donc, on se retrouve à dire, bon, on a un paiement, mais par-dessus le paiement, on a un paiement qui est l'essence, l'entretien, la mise à l'eau. Il faut la payer, la mise à l'eau, habituellement. Les assurances. Les assurances.
les immatriculations dépendant du type de véhicule avec les règles qui vont s'appliquer là-dessus. Donc, on doit le pré-planifier. Et ça, c'est une malheureusement belle manière de se mettre une belle corde au cou pendant l'été, avoir beaucoup de plaisir, arriver à l'automne puis se dire, bon, il faut que je l'entrepose en plus. OK. Il y a des gens qui ont la cour chez eux, on hivernise, on prépare la cour, on met ça dans une place. C'est pas tout le monde qui a une cour. Les gens qui vivent en logement, les gens qui vivent en condo, les gens qui vivent en ville, là, même si on a un petit terrain, on n'a pas nécessairement la place pour ranger 3 sidous puis une roulotte. Puis ceux qui n'ont pas le pick-up pour tirer à roulotte, puis le trailer avec les il y a des places pour entreposer ça, mais... Oui, mais il faut payer. Puis il faut tirer la gugus. Le jouet qu'on achète, le sidou, on va le mettre sur un petit trailer, mais ça prend un pick-up pour tirer le trailer ou un gros VUS. Mais si on ne l'a pas, ce véhicule-là, on va s'en aller chez le concessionnaire, on va s'acheter un véhicule. Donc là, on change de véhicule. C'est l'été, c'est correct, c'est agréable, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral. Nouveau véhicule, nouveau joujou. Mais c'est la dépense, c'est l'accumulation, c'est la régularité de cette dépense-là. Le paiement. C'est le paiement mensuel parce que c'est un prêt qui va venir. Ouf! Est-ce que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on n'a pas vu tout venir ça? Et là, on voit qu'on s'enlise sans trop le voir. Là. C'est pas toujours consciemment. Là. Souvent, on va répondre à un besoin réel. Donc là, oui, on parle des dépenses puis des besoins de vacances. Le dépaysement est un besoin. Le changement de routine est un besoin chez l'humain qui est important. Puis il faut combler ce besoin-là. Il y a plusieurs manières de le faire. Il y en a qui sont moins chers, il y en a qui sont plus chers. Mais si on ne le comble pas, on va probablement devenir un peu timbré. On va peut-être avoir d'autres problèmes à un moment donné. Puis on va se dire, là, je suis déprimé. C'est pas agréable. Mais quand on rajoute une dépense régulière, récurrente, puis qu'on a juste planifié le court terme, on va peut-être être capable d'arriver là. Parce que souvent, on est capable de se dire, 300$ par mois pour la roulotte, je suis capable. Ça va. Puis je vais m'en servir à tous les étés. Au moins pendant 3, 4, 5, 6 étés. Je la revendrai après. Ça garde quand même correctement sa valeur. Ça en perd un peu. C'est comme une voiture, ça perd de la valeur. Mais ça ne s'effondre pas comme valeur. Mais à un moment donné, on va peut-être avoir une urgence. On va peut-être avoir une autre dépense qui va arriver, qui va nous causer un stress. Là, c'est laquelle qui casque? C'est laquelle qu'on va payer? C'est laquelle qu'on ne payera pas? Quand on se retrouve avec un conflit. Et là, c'est là qu'on est « là, je suis pogné. Je ne suis pas capable d'arriver. » Qu'est-ce que je fais? Bon, on va peut-être aller à la banque. On va peut-être aller chercher un financement. Ça peut aider pendant une courte période. Ce n'est pas nécessairement négatif. Après ça, on va se dire « Bon, je vais aller... non, là, ça ne marche plus. » Fait que là, on fait quoi? On va aller voir un syndic. On va voir un syndic autorisé en insolvabilité. On va voir un professionnel des problèmes d'argent. Puis là, on regarde les solutions. Dernière chronique, je parlais, tu me posais la question, est-ce que les gens attendent à la dernière minute? Attendez pas à la dernière minute. Okay? C'est comme si vous attendez de freiner. C'est comme si vous attendez d'être à la lumière rouge pour freiner, mais c'est clair que vous allez défoncer l'intersection. C'est la même chose avec vos finances. Il faut freiner d'avance. Mais freiner d'avance, quand on a des paiements puis qu'on a des dettes, mais vous allez continuer de les faire jusqu'à ce que vous veniez chercher de l'aide puis qu'on vous dise « OK, suffit, il y a une solution. » Là, on va être capable de faire le nécessaire pour vous permettre d'arrêter à l'intersection. Mais la lumière orange est quand? La lumière orange est dès que votre bout de nez vous dit « Hey, c'est donc bien rough. » La lumière jaune, c'est « Ouais, c'est pas trop évident, ça coûte cher, c'est difficile. » Quand c'est difficile, regardez votre budget. Vous n'êtes pas nécessairement rendu à venir voir un syndic. Vous pouvez nous appeler. Moi, quelqu'un qui m'appelle et qui me dit « Ah, je suis à la lumière jaune, c'est difficile, j'ai de la misère, ça coûte cher, tout coûte plus cher. Je trouve que c'est serré dans mon budget. » Bien, viens t'asseoir dans mon bureau. On va regarder l'ensemble de l'œuvre, le budget, on va regarder les dettes, on va regarder les actifs aussi. Est-ce qu'il y a une solution qui est en dehors de mon bureau? La première chose que j'essaie de faire quand j'ai un client devant moi. Y a-t-il une solution qui fait en sorte que je vais dire à cette personne-là, bonne journée, je vous réfère à solution A, solution B, solution C. Voici le professionnel, ça peut être votre banquier, ça peut être votre conseiller en placement que je réfère. Il y a des solutions en dehors de mon bureau, ça existe. Si c'est nécessaire, on va pouvoir le prendre tout de suite, puis prendre de front et regarder est-ce qu'on fait une proposition ou si on fait une faillite. Quand la personne est déjà rendue à la lumière orange, puis qu'elle a envie de tirer sur le bric à bras pour arrêter à la lumière rouge,
On sait que ça peut faire un accident quand on fait ça. Là. Ça risque de déraper. Au moins, il n'y a plus de glace dehors. Mais si on tire sur le bric-à-bras, ça peut faire mal, ça peut accrocher, ça peut avoir des conséquences négatives sur le dossier de crédit. Avant de tirer sur le bric-à-bras, venez voir un syndic. Venez me voir. Je vais regarder. Est-ce qu'on peut faire une proposition? On n'est peut-être pas obligé de faire une faillite. Si on fait une proposition... pas toujours automatiquement une faillite. Là. Non. Faillite, ce mot-là fait peur, là, mais c'est pas... Le mot fait peur, puis c'est une des raisons pour laquelle le gouvernement, il y a plusieurs années maintenant, il faut encore s'habituer, là, anciennement, on se faisait appeler syndic de faillite. Les gens ont mis quoi dans leur tête? Bien, un syndic de faillite, ça va me faire faillite. Ben non. C'est la dernière... C'est la dernière des solutions. La proposition concordataire pour les individus ou les compagnies, proposition de consommateurs pour l'écrasante majorité des individus qui ont besoin, bien, on fait un arrangement avec les créanciers. On prend le montant de dette, on trouve quelque chose qui est raisonnable, ça réduit le paiement, ça réduit le total, ça a des conséquences, c'est pas agréable. Il n'y a personne qui vient me voir en se disant « Je vais danser une gigue dans le bureau du syndic, je suis heureux que je vais avoir besoin de ces services. » Mais une fois qu'ils sont venus s'asseoir dans mon bureau puis qu'on a trouvé une solution, bien, ils sont heureux de la solution. Ils sont heureux de là où ils vont s'en aller. Ils sont heureux qu'ils vont être capables de recommencer à s'enrichir. Puis pas nécessairement puis pas nécessairement faire une faillite. Si on est rendu à la lumière rouge, puis qu'on est... Là, on dérape, là. Là, on a tiré sur le bric-à-bras, puis ça ne marche pas plus, là. Peut-être que c'est une faillite, peut-être que c'est une proposition, mais de grâce, sautez sur le téléphone, puis appelez-moi, puis on va se fixer un rendez-vous vite. Parce que quand on est rendu à la lumière rouge, la prochaine étape, c'est que vous manquez des paiements, les agences de collection avec un certain temps encore, les poursuites avec un certain temps encore, et éventuellement des saisies. On en a parlé au mois d'avril, l'impôt. Bien là, on est au mois de mai. Vos impôts, normalement, ça devrait être fait depuis le 30 avril. Normalement, ça devrait être payé depuis le 30 avril. Si c'est un petit montant, vous allez peut-être oublier, grouillez-vous, vous allez être correct. Ça va vous coûter quelques dollars d'intérêt. Mais si c'est des gros montants, le gouvernement peut faire des saisies, puis ils n'ont pas besoin d'aller à la cour avant. Ils font simplement envoyer un avis à la banque ou un avis à votre employeur, selon votre situation, et hop, ils peuvent aller chercher une portion de votre revenu. Et là c'est quelqu'un d'autre qui tire sur le bric-à-bras, c'est même pas vous. Fait que vous perdez le contrôle de la situation. C'est trop tard. Il n'est jamais trop tard, ça n'existe pas. C'est une saisie de salaire? Ça n'existe pas parce qu'une saisie de salaire, c'est un mécanisme de recouvrement. C'est une méthode de recouvrement. Qu'il y ait un jugement ou que ce soit Revenu Québec, là. C'est un mécanisme de recouvrement et un syndic autorisé en insolvabilité a le pouvoir de casser la saisie. Et pour que la saisie soit ramenée, parce que des fois on peut dire « Ouais, mais ils vont se battre ». Il faut qu'il aille à la cour, il faut qu'il demande à la cour la permission de ramener la saisie. Puis il faut qu'il se lève de bonne heure, même pour Revenu Québec. Parce qu'il y a une volonté du consommateur de régler le... Oui, et que la loi, qui est quand même écrite par le gouvernement, là, OK? On ne fait pas de politique sur la mécanique, là. Les législateurs, les députés, ont adopté il y a très, très, très longtemps, ça fait plus que 100 ans, une loi sur la faillite et l'insolvabilité, mais ils l'ont réformée plusieurs fois. Bien, cette loi-là, elle est là pour dire à une personne qui est honnête, parce que des tricheurs puis des gens qui ont commis des crimes, il y a des conséquences plus graves, et c'est normal. Mais quelqu'un qui est honnête puis qui a été malchanceux, avec une définition extrêmement large de la malchance, qui inclut les erreurs humaines normales. Donc, la vraie malchance, maladie, perte d'emploi non prévisible. C'est perte d'emploi, là, une usine qui flambe. Perte d'emploi. Personne qui voulait, l'économie allait bien, l'entreprise allait bien, il y a eu un incendie. OK. On fait quoi? Bien, on trouve une solution pour se sortir, puis jamais trop tard. On est capable de casser la saisie, on est capable de régler les dettes, même quand on a dépassé la lumière rouge. 1-833-476-3334. 833-476-3334, un numéro sans frais. Yves Patrice et son équipe du groupe Baudin, groupe Conseil. Donc, baudin-syndic.com, si vous voulez aller voir le site. Là. Oui. Alors, demandez conseil. C'est important avant de faire quoi que ce soit. Exact. Michel, Merci beaucoup. Bon été. Oui. Profites-en. Le mois de juin s'en vient. C'est le mois de l'été. On va en reparler au mois de juin et pendant l'été aussi. Mais là, il fait beau dehors dans les prochains jours. On en profite tout de suite, raisonnablement. Merci beaucoup. Voilà, ça complète.